pense que vous allez voir du coup que c'est pas du tout une vidéo qui était programmée. Je pense que vous l'avez vu de toute façon au titre de ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été. J'espère que votre été se passe mieux que le mien. Big up à toutes les personnes qui sont en Bretagne, dans le Finistère, ou peu importe, là où il pleut concrètement. C'est assez dur honnêtement mentalement, mais on fait avec. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, un petit peu plus souple, un petit peu plus moins programmée entre guillemets que ce que je peux faire d'habitude, c'est tout simplement parce que j'ai envie de vous parler, de vraiment vous parler. C'est pour ça que je vous ai proposé du coup de faire une FAQ sur mon compte Insta, donc on y répondra juste après. Mais avant ça, j'avais envie de vous parler d'un... Alors du coup, c'est pas une problématique que j'ai en ce moment, hein. Ça serait loin d'aller chercher ce genre de vocabulaire, mais je me suis rendu compte que j'étais plus du tout, ou presque plus spontanée. En fait, il faut savoir que quand j'ai lancé la chaîne YouTube, j'avais des gros objectifs, j'avais envie de faire beaucoup de choses, j'avais envie de créer énormément de contenu, et je pense que vous l'avez vu, on a dépassé les 100 000 vues sur la chaîne. Je suis presque à 2500 personnes qui me suivent. D'ailleurs, merci pour ça. Si vous regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce qu'on se marre bien ici. Et bref, j'avais plein de grandes envies en fait pour cette chaîne. Et du coup, je me suis beaucoup organisée pour que toutes ces envies aillent au fond des choses. J'ai un planning éditorial qui va extrêmement loin, aujourd'hui qui va jusqu'au mois de décembre, où je sais ce qui va se passer, j'ai des vidéos qui sont programmées, j'ai des thématiques qui sont programmées, j'ai des tournages qui sont programmés, j'ai une équipe qui m'aide à gérer tout ça. Et en fait, j'ai pris vachement de recul en me disant, mais il est où le côté spontané dans tout ça? Il est où le côté où tu partages juste en fait ce qui se passe dans ta vie entrepreneuriale? Et à la base, en fait, c'est pour ça que j'ai créé aussi la chaîne. C'est parce que j'avais envie vraiment de vous montrer un peu le behind the scene, de faire du building public, de vous montrer un petit peu tout ce qui se passait. Et en soi, je l'ai fait. Et en soi, on s'éclate et je suis très contente avec ce que je fais, mais je me demande si j'ai pas envie de plus. Si j'ai pas envie de choses qui sont un peu plus, ouais, spontanées, naturelles, moins de cadrage, moins de luminosité. Il faut savoir que je me prends beaucoup la tête avec la qualité des vidéos. Je sais que certaines des vidéos récemment n'ont pas été à la qualité escomptée et ça me saoule en fait. Et je me dis, mais j'ai pas envie de publier ce genre de choses alors que on s'en fout, ça se trouve vous vous en foutez, même si dans tous les cas, je vais faire en sorte que la qualité augmente de plus en plus. Je me suis vachement pris la tête avec ça et ça m'a beaucoup submergée. Et en fait, ça m'a beaucoup submergée et je me suis dit que c'était un peu inutile en fait que je me prenais la tête pour des choses qui avaient pas trop d'importance. Et voilà. C'était un petit peu cette vidéo n'a aucun sens. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il va y avoir plus de vidéos spontanées sur la chaîne. Il y aura aussi plus de vidéos où je vous montre un peu mon quotidien, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que je m'organise, plutôt que de vous faire des vidéos préparées où je vous montre mon espace Notion, que je vous montre la réalité des choses en fait. Ce qui se passe vraiment dans ma vie. Et je sais que vous avez été beaucoup à me demander de faire des vlogs, ce genre de choses. Mais putain, il y a tellement rien à faire à Brest. Franchement, c'est badant. Je pense que vous en avez pas conscience. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent à Brest, mais putain, mon Dieu, quoi. Il y a rien à faire, c'est super chiant. Et en fait, c'est pour ça que je me sens vachement bloquée. Bref. Je vous propose qu'on passe du coup sur la deuxième partie de la vidéo. J'avais pas juste envie de vous faire une vidéo pour vous parler de mes états d'âme. Donc on va faire une petite FAQ. Du coup, je reprends un petit peu les vidéos, les photos que vous m'avez envoyées. Les photos, n'importe quoi. Les stories, les questions que vous m'avez posées. On va aller voir ça ensemble tout de suite. En plus, c'est moi qui vais devoir monter cette vidéo. Ça va me faire trop bizarre. Faut savoir que j'ai pas monté une vidéo depuis, je pense, 6 mois. Ça doit faire 6 mois que c'est Jeanette qui monte toutes les vidéos YouTube. Donc là, je sais pas à quelle heure va sortir cette vidéo. Il est 11h20. Franchement, si vous l'avez à 18h, soyez hyper contents. Du coup, première question. Ton sport du moment, ta routine sport. Alors, comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo et comme j'en ai déjà parlé vachement sur les réseaux sociaux, donc moi j'ai été suivie pour un coaching sportif, ça a duré 3 mois. J'ai fait une super transition, je vous la mettrai juste ici. J'étais trop contente de mes résultats, ça s'est super bien passé avec Ophélie. Vraiment, si vous recherchez quelqu'un
Si vous êtes déjà dans le sport, déjà dans la muscu et que vous avez atteint un palier, que vous avez envie d'aller plus loin, vraiment, je vous conseille d'aller vers Ophélie parce que pour moi, ça a été un changement radical. C'est trop, trop bien de se faire accompagner. De la même manière que c'est trop bien de se faire accompagner dans le business, c'est trop bien de se faire accompagner aussi dans des états, dans des trucs un petit peu plus personnels, je dirais, dans des objectifs plus personnels. Là, du coup, on a arrêté de travailler ensemble parce que c'était un contrat de 3 mois et que moi, j'avais besoin un petit peu, alors pas de repos, mais cet été, de relâcher un petit peu la bride, de pouvoir me faire autre chose. Je sais que je vais me relaxer un peu plus par rapport à mon taf aussi. Donc voilà, j'avais envie de relaxer les deux en même temps et je reprendrai bien à fond en septembre. En ce qui concerne du coup ma routine sport classique, donc moi, je m'entraîne 4 fois par semaine. Donc c'est marrant. Alors, ça retourne un petit peu sur le côté spontané dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que pendant longtemps, pareil, je me suis vachement bridée sur il faut que tu t'entraînes la semaine, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies des journées super productives, il faut que ce soit super cadré, etc. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade où j'ai plus du tout envie que ce soit comme ça. Et en fait, quand je suis partie en vacances, donc on est parti 4 jours avec mon conjoint la semaine dernière, le fait de partir en vacances et de vraiment stopper tout ce que j'étais en train de faire m'a permis de créer un peu de la place dans mon cerveau et du coup de prendre des décisions que j'avais eu du mal à prendre sur les semaines avant de partir en vacances et tout. Donc j'étais très contente. Et une des grosses décisions que j'ai prises, c'est que, en fait, pour bien tout vous expliquer, moi je travaille pas le samedi, mais je travaille le dimanche. Je travaille le dimanche parce que j'ai trop de choses à faire. Mais j'ai trop de choses à faire parce que je vais aussi à la salle dans la semaine, ce qui fait que ça me bouffe en fait 2 heures chaque jour, voire plus, et ça me bouffe un peu de mon énergie, etc. etc. Et en fait, ça m'a fait un déclic quand je suis partie en vacances. Je me suis dit, mais Aude, 2 de tes séances sur 4, fais-les le week-end. T'as plus de temps, il y a moins de gens à la salle, enfin, fais-les le week-end. Et du coup, ça m'a permis de réorganiser mes semaines. Et en fait, ça fait du coup 2 semaines quasiment que je fais ça maintenant. Et en fait, j'ai beaucoup moins travaillé le week-end. J'ai quasiment pas à travailler en fait le week-end. Et c'est un changement radical et je l'ai pas vu. En fait, je butais vachement là-dessus depuis des semaines. Et là, je me sens, pas revivre non plus, ça serait un grand mot. Mais en vrai, je me sens trop bien d'avoir pu prendre cette décision. Alors après, il y a plein de questions sur l'expatriation. Je trouve ça trop triste, mais je vais finir avec une autre question sur la nutrition, qui était du coup comment tu t'organises avec le fait de compter tes calories, etc. Alors moi j'utilise une application qui s'appelle Lifesum, qui est très bien, enfin honnêtement elles se valent un petit peu toutes ces applications-là. Après faites très attention sur le comptage de calories. Ça sert à rien de rentrer dans une psychose de tout le temps être en train de compter. Après, moi, je trouve ça bien, en fait, de comprendre ce que vous allez manger. Par exemple, de comprendre ce qu'il y a dans, mais pas juste les calories en fait, ça c'est de comprendre aussi les macronutriments, donc protéines, glucides et lipides. Comprendre que quand vous mangez beaucoup de choses industrielles, il y a vachement de gras. Comprendre qu'il y a certains aliments qui sont à privilégier plutôt que d'autres. Faire aussi vachement attention aux quantités, parce qu'on a tendance en fait, en soi, tout le monde peut manger de tout, à part les gens avec les intolérances, mais tout le monde peut manger tout selon la quantité que vous allez avoir, quoi. Et du coup, ça, je pense qu'il faut faire effectivement hyper attention. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. D'ailleurs, alors, je sais pas comment vous dire ça pour pas passer non plus pour une débile, mais moi, j'aime trop les concepts que je consomme, c'est-à-dire une journée dans mon assiette, une journée productive avec moi, je fais une recette, on clean up tout. Enfin, est-ce que vous voulez voir des choses comme ça sur la chaîne? Genre, est-ce que vous voulez voir comment ça se passe une journée dans mon assiette à moi d'entrepreneur? Enfin, bref, dites-moi dans les commentaires parce que moi, c'est des choses que je consomme beaucoup. Et du coup, ça revient vachement sur la première partie de la vidéo où je vous parlais, j'avais envie d'être plus spontanée. C'est ça aussi en fait. J'ai envie de faire des concepts que moi je regarde parce que je suis vachement inspirée par ces personnes-là, parce que elles me font un petit peu rêver. C'est un peu les séries que je regarde. Et je dis pas, c'est hyper égocentrique de ma part de dire ça, mais j'ai envie de faire vivre ça aussi à d'autres personnes. Donc dites-moi si vous avez envie que je fasse des concepts un peu plus youtubeur divertissement ou pas. Moi, j'aimerais bien, mais voilà, faut que je choisisse, faut que je fasse pour moi aussi, quoi. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, vous qui me suivez depuis plus d'un an maintenant. On passe sur des questions du coup un peu plus expatriation. Alors, c'est marrant, vous me demandiez ça aujourd'hui. Où partez-vous pour fuir le temps d'hiver fin d'année? Alors, il faut savoir que pour recalculer un peu tout, donc nous, on a vécu 4 ans en Angleterre, sous la grisaille, 2 ans en Thaïlande, sous le soleil et la chaleur, 1 an en Espagne, soleil et chaleur. Et en fait, on est revenu à Brest pour faire de l'investissement immobilier. Pas de surprise, faire de l'investissement immobilier quand on est entrepreneur, c'est pas facile. Donc ça prend beaucoup plus de temps que ce qui est prévu. En fait, on se pose une grosse question de est-ce qu'on reste ici ou pas. Et je vais pas vous cacher qu'en ce moment, on regarde en fait pour potentiellement. Alors, si toutes mes copines passent par là, vraiment, c'est aujourd'hui que c'est en train de se passer. Donc, je l'annoncerai à tout le monde. Et d'ailleurs, rien n'est définitif, hein, c'est juste qu'on s'intéresse.
à potentiellement aller à Lisbonne. Donc on va aller fin du mois d'août ou là la semaine prochaine si j'arrive à décaler des appels, potentiellement pour prendre des vacances et visiter un peu Lisbonne, voir si ça nous plaît ou pas. Et ensuite potentiellement voir pour peut-être aller là-bas l'année prochaine, enfin du coup du moins fin d'année. Euh, Parce que c'est vrai qu'on est venu ici pour faire de l'investissement IMO. Ça nous prend plus de temps que prévu, on pourra peut-être pas le faire vraiment avant genre avril de l'année prochaine. Du coup, on se dit, bah, est-ce que ça sert vraiment à grand chose qu'on reste là, quoi? Sachant qu'il fait pas beau. On paierait le même prix qu'on paye ici à Lisbonne parce qu'on paye très cher notre maison. On va payer beaucoup d'électricité ici parce que c'est une grande maison et là-bas, bah, il fait beaucoup plus beau. Et en fait, nous, enfin, je pense que quasiment tout le monde est comme ça, mais en tout cas, nous, on fait partie des personnes qui sont très affectées par le temps. Donc en fait, quand il fait pas beau, comme il fait à Brest, c'est super dur pour nous à gérer. Et du coup, voilà, on se pose la question potentiellement de partir à Lisbonne. Donc là, je regarde beaucoup de vidéos sur Lisbonne, je me renseigne, on se renseigne fiscalement parlant aussi, comment est-ce que ça se passe pour des personnes qui ont des sociétés ici. Donc voilà, s'il y a certains d'entre vous qui ont déjà été à Lisbonne, qui connaissent un petit peu, je veux bien échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Si vous connaissez des chaînes aussi qui sont sympas sur Lisbonne, n'hésitez surtout pas. Et du coup, je sais qu'on m'a posé la question pourquoi ne pas retourner à Bangkok. Parce qu'on veut aussi retourner à Bangkok potentiellement. Et en fait, le problème, c'est que Bangkok, c'est très loin. Et on n'a pas envie de ça pour l'instant, d'être aussi loin. Parce qu'en fait, potentiellement, si on partait à Lisbonne, on partirait avec toutes nos affaires, c'est-à-dire nos meubles, etc. Enfin, ce serait vraiment un vrai gros déménagement. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et on est toujours dans l'optique de faire de l'investissement immobilier. Et en fait, les vols, du coup, Brest, Nantes, Lisbonne, ou du moins Portugal, c'est pas cher du tout. Mais genre vraiment, c'est dérisoire le prix. Donc ça nous permettrait de rentrer facilement aussi pour faire de l'investissement immobilier. Après tant d'années d'expatriation, contente d'être de retour en France. Non, franchement, il y a ma famille, c'est trop cool de pouvoir voir mes parents, de pouvoir voir mes frères et sœurs, de pouvoir voir mes neveux et nièces. Mais non, en fait. Alors, j'ai rien contre la France, mais c'est juste que moi, j'aime trop l'étranger. En fait, j'aime trop être avec des gens de différentes cultures. Parler anglais aussi, ça me manque beaucoup, parce que ça a fait partie de mon quotidien pendant 8 ans. Donc voilà, là, c'est un peu compliqué de parler que français. Donc non, j'ai pas trop d'attachement à la France. Enfin, non, genre là, si dans 3 mois on part vivre à Lisbonne, ça sera plus difficile pour moi de l'annoncer à mes parents pour qu'ils comprennent la démarche, etc. Et pareil pour mes frères et sœurs et mes neveux et nièces, que de tout quitter. En fait, on l'a déjà trop fait, donc ça me pose pas de souci de le refaire. En fait. Et du coup, dernière question sur l'expatriation, enfin, tout se joint. Y a-t-il une autre expatriation de prévue? Donc oui, potentiellement Lisbonne. Et je sais qu'on m'a posé la question pourquoi pas retourner aussi à Barcelone. Je sais pas, c'est too much Barcelone. Barcelone, pardon. Il y avait un truc en trop. Et du coup, ouais, on a envie un petit peu de faire autre chose, de voir autre chose, tout ça, tout ça. Question du coup, YouTube. Est-ce que tu comptes faire des concepts un petit peu différents sur la chaîne, peut-être plus humains, plus vlog, etc. Alors oui, complètement, complètement. Après, c'est vrai, en fait, je pense que je me suis trop bridée avec le fait d'avoir un planning éditorial avec des vidéos qui étaient prévues, etc. En me disant, il faut vraiment que j'ai de l'avance parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence avec l'algorithme YouTube et Instagram, c'est que sur YouTube, il faut être hyper récurrent. Il faut être toujours présent, toujours présent, toujours présent. Et c'est pour ça, je pense que je me suis vachement bridée en me disant il faut tout le temps que j'ai des vidéos de prévues, il faut tout le temps que j'ai du contenu à faire parce que je ne veux pas manquer d'occasion. Et en fait, ouais, ça m'a trop bridée, ça m'a trop bloquée à faire des contenus plus spontanés. Et du coup, oui, j'aimerais vraiment faire des contenus beaucoup plus spontanés. D'ailleurs, si je pars à Barcelone, à Lisbonne, pardon, je pense qu'il y aura beaucoup de vlogs, il y aura beaucoup de tester des cafés, rencontrer d'autres digital nomades. Enfin, ça va être vachement de choses un petit peu dans ce format-là. Quand bien même on n'a pas. J'ai l'impression que c'est péjoratif, mais nous on recherche pas une digital nomade du tout. Enfin, je vous dis, en fait, on a même limite envie de partir avec nos meubles et tout, trouver un appart là-bas. Donc, c'est pas vraiment du digital nomadisme. Enfin, bref, on s'en fout, c'est encore un autre sujet. Et oui, du coup, il y aura plus de vidéos, je pense, sous ce format-là. Je cherche pas à devenir youtubeur divertissement ou influenceuse ou quoi que ce soit. Mais ouais, comme je vous dis, c'est tellement des choses comment dire, que je consomme que j'aimerais bien aussi pouvoir le faire aussi un petit peu quoi. Qu'est-ce que j'ai encore? Tu as sorti plusieurs formations cette année. Est-ce que tu comptes encore sortir d'autres formations plus petites, etc. Alors non, pas forcément. Alors, donc pour rappel, j'ai sorti ma formation sur l'organisation de la productivité, Less Productivity, que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos. J'ai remis à jour Get Your Lunch Done, avec du coup la version création de son parcours client pour faire du lancement evergreen. J'ai la formation aussi YouTube est terminée. D'ailleurs, je vais vous mettre, je pense,
si j'ai le temps de le faire, une liste d'attente si vous voulez, en gros, si vous êtes intéressé pour intégrer la formation, dites-le moi maintenant, parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire de page de vente et tout, ça me fait trop la flemme. Mais la formation est prête, les personnes du mastermind y ont accès, quasiment toutes mes clientes y ont accès, les retours sont trop bien, donc je suis trop contente. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la formation YouTube, il y a Get Your Lunch Done Lancement Evergreen. Donc les personnes qui viennent de Get Your Lunch Done auront un code promo spécial pour payer beaucoup moins cher, bien entendu. Et les personnes par contre qui arrivent et qui n'ont jamais acheté aucune de mes formations, vous aurez accès à l'intérieur à Get Your Lunch Done Lancement Evergreen. Donc c'est hyper intéressant pour les personnes qui n'ont pas envie de faire de lancement orchestré, par contre qui ont envie d'avoir une formation peut-être un peu plus business, communication, etc. Et du coup, dernière formation qui sort normalement cette année, donc là je vais essayer de me bouger les fesses parce que j'ai pas envie de devoir filmer ça à Lisbonne, je préfère le filmer ici si on décide de partir. Ça va être du coup la formation qui est sur le développement d'entreprise. Et en fait, la formation sur le développement d'entreprise comprend toutes mes formations, plus une autre grosse formation. C'est pour ça que je voulais finir toutes mes premières formations et en terminer par celle-là. Donc là, je vais finir tout ça. Et du coup, je vais me bouger les fesses pour que ça arrive le plus rapidement possible. Et du coup, dernière question. Quel est en gros le truc, la problématique que j'ai eu vraiment cette année avec la partie entrepreneuriale? Je dirais le fait de... J'ai été submergée, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, et c'est exactement ce que je vous apprends dans Guild, le parcours client, j'ai été en fait submergée de clients, de demandes clients, et je me suis retrouvée à, genre là aujourd'hui j'ai 10 personnes que je suis au quotidien, plus mes formations, plus la création de contenu, enfin plein de choses. Et en fait j'ai eu un boom, ouais, je pense dans mon business, qui est trop bien, franchement c'est fantastique et je m'en plains absolument pas. Mais du coup, j'étais pas forcément prête à le vivre. Et ouais, je me suis retrouvée submergée. Et en fait, cette impression, même si j'ai des gens qui travaillent avec moi, de me sentir très seule en me disant que c'était trop bien, que j'avais pas le droit de me plaindre, mais que du coup, j'étais vachement seule avec tout ce qui était en train d'arriver. Et que du coup, il fallait que je gère plein de choses et qu'il fallait que je gère la satisfaction client, l'expérience client, plein d'onboarding, c'est plein de suivi de paiement à faire. Enfin, il y a plein de choses et vraiment, je ne me plains pas parce que je suis trop contente de la tournure qu'a mon business. Et ouais, c'est vraiment trop cool ce qui se passe, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu submergée. Et d'ailleurs, j'ai trop envie qu'on fasse ça ensemble. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup. Je me suis officiellement versé mon premier salaire le 31 juillet. Alors, il faut savoir que je me payais en fait à l'époque en dividendes, parce qu'on n'avait pas la même société française et tout. Bref, je vous épargne le blabla. Je gagne ma vie avec mon entreprise depuis plusieurs mois maintenant, voire un an. Mais là, je me suis officiellement payé mon premier salaire français. J'ai mis de côté une cotisation URSSAF, etc. Et c'est ouf en fait de se dire putain c'est vraiment voilà, mon premier, c'est pas des dividendes, c'est pas juste des remboursements, des machins, c'est mon premier salaire officiel. C'est trop cool et j'en suis trop contente. Et je sais qu'on va me poser la question, mais pourquoi c'est ton premier? Tout simplement parce qu'en fait j'avais de la trésorerie. J'avais beaucoup de trésorerie de par mon expérience avec Decat, etc. Et j'avais aucun intérêt de me verser des salaires si j'en avais pas besoin, vu que les taxes qu'on paye derrière, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, je commence à faire propre pour pouvoir faire de l'investissement immobilier, pour avoir ce truc-là tout bien mis en place. Mais du coup, voilà, je fais cette petite victoire avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, un peu très différente même de ce que je fais d'habitude, vous aura plu. C'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus moi que juste des vidéos un peu plus business. Aujourd'hui, je devais vous sortir une vidéo sur le tunnel de vente. Comment vous dire, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de spontané, donc je suis très contente de l'avoir fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo, si vous voulez que j'en fasse plus, justement, plus ouais, des trucs plus perso, des trucs plus spontanés. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.